Yo tout le monde, première vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur... je vais faire un top 10 des DPS actuels de la méta. En expliquant pourquoi rapidement ils sont bons et en montrant rapidement aussi les cosmos qu'on peut avoir dessus. En tout cas tout sera selon mon avis. Alors, pour commencer, bon, l'AE, l'AE sur pli évidemment. L'AE sur pli, avec le Shura il tape sur 25% des PV max, donc c'est immense. Donc de toute façon vous l'avez vu, hein, pour ceux qui l'ont joué ou qui ont joué contre, c'est à lui tout seul, il vaut pour 2 ou 3 DPS, sans compter le fait qu'il frise tout le monde à tout va, sans champ statut, il pose des trous noirs, il met des AOE, enfin c'est un scandale. Donc lui pour moi c'est le top 1, il n'y aura pas d'ordre dans le top 10 que je vais faire, ce sera juste petite liste peut-être non exhaustive, en parlant des 10 meilleurs selon moi. Donc voilà, l'AE, évidemment le plus fort. Aujourd'hui, je le joue en couronne d'or. C'est pour avoir un petit peu de peiné. Pour le saga et les AOE, c'est cool. Mais surtout, c'est pour la speed. Ici, on a 26 plus 20. Ça fait quand même beaucoup. Ici, il n'a pas besoin d'énormément de pénétration, mais c'est quand même bien d'en avoir un petit peu. Donc on pourrait le passer en le nouveau Cosmos qui donne plus 20 de speed. Le esprit de la fonderie. Non, le dégât météore. L'important, c'est d'avoir un maximum de speed sur lui. C'est pour ça que je lui ai mis déjà du papillon et une mire. Tout en double speed. Ensuite, évidemment, on a le Thanatos, le dieu de la mort. Est-ce que j'ai besoin de le présenter, lui? Ses AOE en dégâts bruts, ses exécutions à plus de 1000% de dégâts P. Enfin, il est juste trop fort, ce perso. Et par contre, dernièrement, je l'ai un petit peu accéléré. Il y a pas mal de Halon V1 qui se baladent, les Halon RC. Donc c'est cool d'avoir quand même un Halon plus rapide que lui. Enfin, un Tana plus rapide que le Halon. Pour pouvoir lui poser l'œil ou le forcer à cacher ça. Cacher son Halon. Donc moi, j'ai un petit peu accéléré dans les 750, un peu plus. Et le mien, je l'ai passé en Irène. Pour le DPS, c'est extraordinaire. C'est juste phénoménal. C'est pas rare que je mette des execs à 800k à partir du T3. Donc voilà, on a déjà l'AE et le Tana, tranquillou. On a forcément l'Afro GC. L'Afro GC, bon, je le joue pas. Lui, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. Lui, ça va être du Naga et du Baroque en serpent de cornes. Et puis, voilà, en jaune, ça va dépendre plutôt de la méta. Là, actuellement, elle est un poil physique, mais l'AE est cosmique. Donc lui, il tape sur les PV max avec les saignements, il tape à répétition, donc il ignore complètement la défense de la Perséphone. Donc il est juste trop fort là actuellement dans la méta. Enfin, il est un petit peu moins joué maintenant, mais ça reste quand même un très très bon DPS. Le Hellseed, pareil, pas besoin de pénétration, juste full speed. Le fait qu'il tape en dégâts bruts et en AOE, ça le rend juste dingue ce perso. Il a un bouclier en plus qui se met pendant 20 coups, je sais pas combien, il est immortel le perso. Donc ça c'est une dinguerie ce perso. Et pour les cosmos, ben ça va être globalement, on va lui mettre un maximum de speed et pas besoin de pénétration. Donc on peut lui mettre en bleu par exemple les feux de cristal et en rouge branche pour avoir un peu plus d'attaque. C'est l'attaque en fait qui va faire la différence sur lui parce que les dégâts bruts ne prennent pas en compte la défense ni la pénétration. Ça va être basé sur ton attaque P et c'est tout.
Ensuite, on a le petit Suikyo, qui depuis son RC est pas mal revenu. Lui, il a eu un peu de mal avant son RC, il était plus trop joué même dans l'éclat. Mais là, depuis son RC, qui lui donne une dent de dragon naturelle, enfin c'est un arbre de résu naturel en passif. Il joue encore une fois et il envoie toutes les salves avant de mourir. Il peut retourner une game à lui tout seul. Et puis c'est une mitraillette lui aussi, comme Afro GC. Il s'en fout de Perséphone. Il met beaucoup de coups. Donc avec Artemis, même sans Artemis, c'est un très très bon perso ça. Très très bon DPS. Un petit peu sous-coté, je trouve. Et lui, soit on va le jouer lent, mais avec un maximum de dégâts. Par exemple pour le jouer dans une éclat lente ou même dans des compos avec Shonades. Soit on va le jouer full speed, parce qu'on va le jouer dans une éclat. Et donc on va venir lui mettre des couronnes d'or ici. Et c'est la vitesse qui va faire la diff. En plus, on peut l'accélérer avec un Shura GC. Enfin voilà. D'ailleurs, en parlant de Shura GC, le Shura GC RC, c'est une petite dinguerie ce perso là. Bon, moi, c'est mon build de PVE. Donc celui-là, il est pas du tout représentatif. Mais lui, c'est pareil. On va le jouer full speed. Ou alors, juste après le Shonades. Pour ceux qui le joueraient doublé par Shonades. Et c'est un perso qui, avec son RC, est devenu vraiment fort. Déjà, sans son RC, il était déjà très très fort. Alors avec, c'est une dinguerie. En fait, avec son RC, dès qu'il a joué 4 fois, à chaque fin de tour, il fait 2 fois ses attaques passives, plus son attaque verticale. Donc 2 fois son enchaînement d'attaques, 2 fois l'attaque verticale. Donc c'est 2 fois plus de dégâts, 2 fois plus de DPS. Et ils ont un petit peu amélioré son shield aussi, qui se régénère un petit peu. Donc ça le rend un peu plus dur à venir coucher. Il est dur à coucher maintenant. Un peu comme Elcid. Donc c'est pas mal comme DPS. Et plus il va rester sur le terrain, plus il va être fort. À partir du moment où il a joué 6 fois, il est capable de tuer tout le monde après. Et bon, 6 fois, ça représente 3 tours. Ensuite, le petit nouveau, le Deutéros, qui n'était pas du tout joué en DPS avant son RC, mais depuis son RC, c'est l'un des DPS les plus forts du jeu, qui a un potentiel dégâts le plus haut du jeu quasiment. Et lui, ça va être ça son build. Bon là je lui ai mis des Seiya, c'est juste pour la speed. Hein. Mais sinon globalement ça va être plutôt ça. On peut lui mettre en légendaire un truc avec de la speed ici, plus 24. Mais j'aime bien quand même en ciel et terre. C'est lui, il lui faut un maximum de speed. Et ces cosmos là, idéalement esprit de la fonderie pour avoir plus de peiné. Et couronne d'or pour la speed et la peiné. Et lui, comme Shura, plus il reste sur le terrain, plus ça devient un monstre. À partir d'un moment, il met des boulettes à 300 000, 400 000 à tout le monde, et ça devient n'importe quoi. En plus, il a du vol de vie. Enfin, c'est trop fort le Deutéros. C'est pour ça que moi, sur mes sessions GD en stream sur Twitch, je le banne. Alors maintenant, on arrive à mon DPS préféré et de loin, le Halon V1. Le Halon V1 que je trouve, surtout depuis son RC, vraiment trop fort. Le fait de pouvoir jongler, jouer avec ses swaps de PV, ça le rend très polyvalent en fait. Il va pouvoir venir tuer, soit tuer des persos, soit les mettre le live pour qu'une potentielle Athéna derrière puisse exécuter. Puis maintenant il tape à répétition aussi, c'est un scandale. Et lui, ce que je préconise, c'est de le mettre full speed, sauf en rouge. Et en bleu en néant, bien sûr. En rouge, aller chercher plutôt du dégacé. Aller chercher en dorure, lui donner un maximum de PV pour qu'il tape encore plus fort, puisque sa tarte, elle est basée aussi sur ses PV max. Et un maximum de dégacé. Moi, j'en ai pas mal. C'est pas immense non plus, mais c'est pas mal, 28-29%. Et ça fait clairement la diff. Pour moi, il n'y a pas besoin de l'avoir vraiment à 700-750 de speed. Je vois pas trop l'intérêt. Donc ensuite,
On va voir la Iris. Bon, elle, je l'ai pas montée, je la joue pas, mais j'ai vu un peu comment elle fonctionne. Je la mets dans ce top, mais pour moi, ce serait plutôt la dernière de la liste. Parce que elle peut apporter du gros dégât, mais c'est plus en mode passif, en fait. Ça va être avec ses comètes. Et la comète, il faut 2 tours pour qu'elle s'active. Ou bien tuer le perso. Et à partir de là, par contre, elle peut gratter énormément de PV et faire vraiment un bon trou, une bonne différence. Et elle, c'est pareil, hein, de toute façon, les DPS, soit on va les jouer lent, enfin relativement lent avec un maximum de DPS, soit on va les jouer full speed. Ça dépend des compos. Mais elle, ouais, je la mets dedans parce qu'il y a quelques games quand même, elle m'a fait des. Contre moi, elle m'a fait des choses que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle retourne les games comme ça. Et le petit dernier, peut-être il y a certains qui vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est un DPS. Et c'est la Perséphone. Et elle, il y a quelques petites choses à dire. Depuis son RC, euh, tous les dégâts de dépassement que les alliés prennent, donc au-dessus de 20%, eh ben de ces dégâts-là, il y a 30% qui vont dans les graines automatiquement. Donc ça veut dire on peut rentrer des dégâts dans les graines sans rentrer de dégâts. Déjà, ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment très fort. Et puis tous les dégâts qu'on va rentrer dans les graines, bon, ben, c'est enregistré aussi dans les graines. Et aujourd'hui, ça veut dire très rapidement, T2, T3, on peut faire péter les graines et rentrer énormément de dégâts dans les graines, 400 000, 500 000, alors qu'à l'époque, il fallait plutôt attendre à partir du T4, T5 max. Enfin, voire minimum même, plutôt. Et aujourd'hui, pouvoir faire péter T2, T3, pour moi, c'est un potentiel dégâts énorme. Surtout qu'à chaque tour, elle retire 10% des PV max de tous les ennemis. C'est du passif, c'est pas du dégât infligé, c'est pas du machin. Mais pour moi, c'est du DPS. Parce que tes DPS de ton équipe, après, derrière, ils vont avoir besoin de. C'est comme s'ils vont taper plus fort, vu que le perso aura moins de PV. Donc en comptant la réduction de PV de 10%, plus les graines qu'elle peut faire péter assez vite, et en plus elle pose des graines de manière automatique maintenant. Il n'y a plus besoin d'en poser manuellement forcément. Pour moi, ça en fait un gros DPS. De toute façon, vous regardez dans les matchs, dans les données de fin de match, très souvent quand Perséphone est jouée, c'est elle qui a le plus de dégâts. Parce que les PV qu'elle aspire, le jeu les considère comme des dégâts. Donc je pense que c'est assez logique. Et pour la rendre ultra tanky, dans cette petite vidéo, petit tips secret que je vois beaucoup ne pas faire encore, c'est lui mettre un maximum de vol de vie. Parce que 1% de vol de vie équivaut à 7% de PV sur la Perséphone. Donc 30% x 7, ça fait 210% de PV en plus. Vous imaginez? Donc 210, ça fait à peu près 50 000 PV en plus. Donc c'est comme si la mienne ici, je l'avais à 230 000 PV en jaune. 220 000. Et pourquoi c'est compté comme ça? Parce que quand l'un de vos alliés va se prendre des dégâts, dans les dégâts de dépassement, donc les 80% au-dessus des 20, la Perséphone va récupérer l'équivalent de son vol de vie sur le dégât infligé. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Depuis le début, et c'est encore comme ça, donc c'est un fait, c'est admis. Et donc en fait, à chaque fois que vos alliés vont se faire taper, elle va récupérer des PV. Elle va perdre des PV parce qu'elle prend des dégâts, mais elle va gagner aussi un peu de PV grâce au vol de vie. Ce qui fait que elle va prendre moins de dégâts en fait. Et donc c'est comme si on lui rajoutait des PV. Et c'est pour ça que je dis que 1% de vol de vie égale 7% de PV. Après le 7%, je l'ai trouvé en faisant des calculs, mais je vous les épargnerai. C'est des détails de maths pas très intéressants. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour, je pense, des persos. Pour moi, c'est vraiment les 10 DPS les meilleurs et qui sont joués à l'heure d'aujourd'hui. Et dans la méta, ils seraient difficilement remplaçables, ceux-là pour l'instant. Et les autres sont bons, mais loin du niveau de ceux que j'ai cités ici. Eh ben voilà. Merci pour ceux qui auront regardé la vidéo.
Soyez indulgents avec moi dans les commentaires ou dans les pouces. C'est ma première vidéo sur YouTube, je connais pas encore tout ça. Et merci à vous sinon pour le soutien. À la prochaine.